والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, en ce jour béni, j'aimerais me faire un rappel, ainsi qu'à vous-même, sur la valeur de notre âme ou de notre propre personne. Pourquoi ce rappel? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où chacun se sent supérieur à son frère, à sa sœur. Chacun d'entre nous pense qu'il est le meilleur, qu'il a plus de science. Il n'y a plus de modestie. Il n'y a plus d'humilité. On vit une époque où c'est l'orgueil qui l'emporte. Où c'est moi je suis, moi je suis, moi je suis. C'est devenu une langue aujourd'hui avec laquelle on parle. La langue de moi je, moi je, moi je. Et il est important qu'on fasse un rappel sur cette histoire de moi je suis, moi j'ai appris, moi je suis un tel, moi je connais un tel. Et pour ce rappel, je vais me contenter, Inch'Allah, de citer un hadith, aussi un hadith divin, et essayer avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de sortir les quelques leçons qui sont très bénéfiques afin que l'on puisse tous profiter en cette heure bénie, tout en sachant que je serai incapable de sortir toutes les leçons de ce hadith qui est très riche et qui demanderait plusieurs heures, mais nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la sincérité. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans un hadith Qudusi. Ce hadith-là, c'est Abu Dharr radiallahu anhu qui rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah Azza wa Jal a dit, donc c'est un hadith Qudusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf ceux que j'ai nourris, demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf ceux que j'ai vêtus, demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous faites des péchés de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne les péchés, demandez-moi de vous pardonner, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, en aucun cas vous pouvez me nuire, et en aucun cas vous pouvez m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous étiez tous rassemblés sur le cœur le plus pieux de l'un d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous étiez tous rassemblés sur le cœur le plus mauvais, et il n'a pas dit minkum, d'entre vous, car cette version n'est pas dans Sahih Muslim. Il a dit si vous étiez tous rassemblés sur le cœur le plus mauvais, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme et djinn, vous étiez tous sur une même terre, et que chacun d'entre vous formulait une demande, et que je donnais à chacun d'entre vous ce qu'il m'a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, si ce n'est ce qu'une aiguille diminue de la mer une fois qu'elle y est trempée et retirée. Ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres que je vous inscris et que je vous présenterai le jour dernier. Quiconque d'entre vous voit du bien dans son registre, qu'il loue Allah, qu'il remercie Allah, et quiconque d'entre vous voit autre que du bien, qu'il ne blâme que sa propre personne, rapporté par l'imam Muslim, et ce hadith est rapporté aussi par l'imam Ahmad, al-Tirmidhi ibn Majah, et l'imam al-Bukhari l'a rapporté dans Al-Adab al-Mufrad. Ce hadith a pour but de montrer que nous dépendons tous d'Allah Azza wa Jal. On dépend d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne. C'est lui le riche par excellence. Sans lui, nous sommes rien. Avant de commencer l'explication de ce hadith, permettez-moi de donner une brève définition de ce qu'est un hadith divin, un hadith Qudusi. Un hadith Qudusi est un hadith que notre prophète alayhi salatu wassalam rapporte de son Seigneur par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, ou bien par une révélation, ou bien par une inspiration, ou bien par un rêve. Et comme on le sait, les rêves des prophètes sont quoi? Sont des révélations. La différence entre le Coran et les hadiths Qudusi. 1. Le Coran est entièrement mutawatir, c'est-à-dire il est authentique par plusieurs chaînes, par plusieurs personnes. Toutes les personnes qui l'ont rapporté de la même manière,
et ils sont très nombreux à l'avoir rapporté de la même manière. Donc il est authentique. D'accord? Il n'y a pas une erreur dans Al-Qur'an Al-Karim. Par contre, les hadiths divins, parmi elles, il y en a qui sont authentiques et d'autres qui sont faibles. Donc, le hadith Qudsi a le même jugement ou le même rapport que les autres hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, toutes les règles concernant Al-Qur'an Al-Karim, comme le fait que la prière n'est valable que lorsque l'on récite Al-Qur'an, tout particulièrement Surat Al-Fatiha, et les piliers et les conditions que vous connaissez, ne s'appliquent pas au hadith Qudsi. On ne prie pas avec un hadith Qudsi. On prie avec le Qur'an. De même, pour ce qui est du Qur'an, on n'a pas le droit de le rapporter par son sens, contrairement au hadith Qudsi. De même que le Qur'an est un miracle dans son éloquence, contrairement au hadith Qudsi qui n'a pas ce miracle-là. Ça c'est concernant le hadith Qudsi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Comprends-le bien, c'est une règle. Parce que là, aujourd'hui, on vit une époque, Wallahi al-Azim, combien ils sont nombreux, les musulmans, et même les musulmanes, qui disent: mais pourquoi est-ce qu'Allah fait ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et pourquoi ce malheur qu'à moi? Et pourquoi le voisin, il n'a jamais rien eu? Et pourquoi? En vérité, quand tu fouilles, il sous-entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, mais il n'ose pas le dire. Il sous-entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas bien fait les choses. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Ça c'est une règle. Fixe-la dans ta tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et ne dis pas pourquoi est-ce qu'Allah il a fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. On ne le questionne pas sur ce qu'il fait. C'est lui qui nous questionne. Sans compter qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a une sagesse derrière toute chose. Et faites attention de ne pas aimer une chose qui est un mal pour vous et de détester une chose qui est un bien pour vous. Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Al-Mawla Azza wa Jal, quand il t'éprouve par une chose, c'est qu'il y a un bien derrière. Et se peut que ce bien tu le vois tout de suite ou que tu le vois plus tard. Quoi qu'il en soit, tu le verras. Et ne dis jamais pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais si Allah vraiment il est juste, pourquoi est-ce que nos frères et sœurs en Syrie lèvent les mains et personne ne vient à leur aide? Pourquoi est-ce qu'on a de la famine en Somalie? Pourquoi? Attention, fixe cette règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et après, pour toutes les questions que tu as posées, sache qu'en islam, si tu as un problème, il y a une solution à ton problème. Si tu as 10 problèmes, il y a 10 solutions à tes problèmes. Et ne pense surtout pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas ce qu'il se passe sur terre. Et Allah Azza wa Jal a une sagesse derrière toute chose. Derrière toute chose. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste et vienne en aide à nos frères et sœurs en Syrie et partout dans le monde. Al-Mawla Azza wa Jal s'est interdit l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'a. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Walakinna an-nas anfusahum yadlimun. Al-Mawla Azza wa Jalla dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite envers vous-mêmes, ne soyez pas injustes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'injustice, et l'injustice c'est de deux types. Un, c'est le fait d'être injuste envers soi-même, et ça c'est la pire des injustices. Et bien sûr, la plus grande des injustices que tu peux faire pour toi-même, c'est al-ishraku billah, l'association à Allah Azza wa Jalla. Allah a dit: Inna ash-shirka la dhulmun azim. L'association est certes une grande ou une énorme injustice. Et deuxième type d'injustice, c'est le fait d'être injuste envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement. Subhanallah, si tu médites sur ce hadith, tu verras que sans Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est rien. Allah il dit: vous êtes tous dans l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. À la base, tu es égaré. À la base, tu es loin d'Allah. Et c'est grâce à Allah aujourd'hui que tu es musulman, que tu pries, que tu te prosternes. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla aujourd'hui que ma soeur porte son hijab, que ma soeur lit Al-Qur'an, que tu obéis à tes parents, que tu apprends la science religieuse, que tu fais des efforts, que tu cherches à te repentir. Sans lui, tu aurais été égaré. Et ne dis surtout pas: pour moi, en ce qui me concerne, je reviendrai à Allah Azza wa Jalla quand il me guidera. Inch'Allah Rabbi a dit. Allah a dit: demandez-moi la guider, je vous la donnerai. Ça se demande la guider, ça ne tombe pas du ciel. Tout comme toute chose se demande. Est-ce que tu restes chez toi et t'attends que quelqu'un frappe à ta porte pour te dire que tu veux signer un CDI? Ou tu te déplaces et tu bouges et tu fais les causes pour avoir ton travail? Chaque personne fait les causes pour avoir ce qu'il recherche.
Donc Allah Azza wa Jal nous dit: oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider, je vous guiderai. Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf ceux que j'ai nourris, demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Subhanallah, Allah il nous rappelle que sans lui on aurait été affamés. Allah Azza wa Jal a dit: c'est lui qui vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. C'est Allah qui t'a enseigné ce que tu connais aujourd'hui. À la base tu ne connaissais rien. C'est Allah qui t'a donné cette force. C'est Allah qui t'a donné la capacité de pouvoir dialoguer, de pouvoir convaincre un tel et une telle personne pour obtenir telle et telle chose dans ce bas monde. Et à la fin tu remercies autre qu'Allah. Et à la fin tu attribues tous les biens que tu possèdes à toi-même. Au lieu de dire c'est grâce à Allah, tu dis c'est grâce à moi, à mes muscles, à ma sueur, à mon intelligence, à mes diplômes, à mes contacts. Où est la reconnaissance d'Allah? Tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal l'a dit que peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous me remerciez, je vous rajouterai. Tu remercies Allah, Allah il te rajoute. Il te rajoute de ses bienfaits. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: vous êtes tous nus, sauf ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle qu'à la base, sans lui on n'est rien. Et avec lui on est tout. Allah, par sa miséricorde, il donne à celui qu'il aime, à celui qu'il n'aime pas, cependant. Mais il ne donne le dollar qu'à ceux qu'il aime. Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il a fait que tu manges, que tu as un toit, que tu bois, que tu t'habilles. D'autres parmi tes frères et sœurs, au même moment où je suis en train de vous parler, ils sont en train de se faire bombarder. Ils sont en train d'être privés de nourriture, de médicaments. Ils n'ont même pas le minimum vital. Et Allah Azza wa Jal nous donne. Est-ce qu'on est reconnaissant? Ou est-ce que plutôt on dit: c'est grâce à moi, c'est moi, cette langue qui est là, catastrophique. Comment est-ce que tu peux remercier autre qu'Allah Azza wa Jal? Comment peux-tu ne pas être reconnaissant envers tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous faites des péchés de nuit comme de jour, et je suis celui qui pardonne les péchés. Demandez-moi de vous pardonner, je vous pardonnerai. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien notre situation. Et moi en premier, wallahi, je ne m'innocente pas. On est tous dans le même bateau, celui des pécheurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. On fait tous des péchés. Tous. Bien sûr, il y a péché et péché. Mais il faut revenir vers Allah. Il faut que tu reconnaisses ton tort. Il faut que tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas que tu dises non plus tard. Tu fais ce qu'on appelle un taswif. Tu remets ça à demain. Mais qu'est-ce que tu pensais que tu vas vivre jusqu'à demain? Qu'est-ce que tu pensais que tu vas finir ce discours du vendredi? Qu'est-ce que tu pensais que tu vas pouvoir démarrer ta voiture ou prendre les transports pour rentrer? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais que l'ange de la mort va pas venir tout de suite prendre ton âme? Qu'est-ce que tu pensais? As-tu garanti de vivre jusqu'à une certaine vie ou jusqu'à un certain âge pour pouvoir retarder le repentir? Pourquoi retarder le repentir? Pourquoi sais-tu que tu fais des péchés? Pourquoi est-ce que tu sais que tu es incapable, que tu n'es rien sans Allah et tu continues à t'écarter de son chemin? Pourquoi? Et ce message, wallah, je me l'adresse à moi en premier. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que c'est lui qui pardonne. Et il nous rappelle qu'on fait tous des péchés. Et d'ailleurs, dans un hadith authentique qui est rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous ne commettriez pas de péché, Allah vous aurait remplacé par un peuple qui commet des péchés afin qu'il leur pardonne. C'est-à-dire que c'est une obligation qu'on fasse des péchés. Voilà que le grand problème il se trouve dans le fait qu'on retarde de repentir et qu'on se sente en sécurité sur terre. On n'a pas à être en sécurité. On n'a pas à être en sécurité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mes serviteurs, vous ne pouvez en aucun cas me nuire. Pense pas que tu peux nuire à Allah Azza wa Jal et pense pas que tu peux lui être utile. Pense pas que ton adoration elle est utile à Allah Azza wa Jal ou elle augmente quelque chose dans son royaume. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps est l'équivalent de ce qu'une aiguille a pu retirer de la mer. Tu t'imagines une goutte? Allah Azza wa Jal c'est le riche. Si tu sais qu'Allah c'est le riche, que c'est lui qui guide, que c'est grâce à lui que tu t'habilles, que c'est grâce à lui que tu es musulman, que c'est grâce à lui que tu as des vêtements, que tu travailles, que tu as un toit, que tu as une famille, que tu as. Qu'attends-tu pour lui demander? Et qu'attends-tu pour casser ton nefs et montrer ta pauvreté à Allah Azza wa Jal et montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'es pas un orgueilleux? Car les orgueilleux, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils seront ressuscités le jour du jugement faisant la taille d'une fourmi. Écoutez bien, la taille d'une fourmi sous forme humaine. Les gens les piétineront avec leurs pieds. Pourquoi ils feront cette taille? Parce qu'ils se prenaient pour des grands hommes sur terre. Et Allah, pour les rabaisser, il leur montrera qu'ils ne sont pas des grands hommes, mais ils sont tout petits. Tout petits. De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: trois choses sont anéantissantes. Et parmi elles, le fait
d'avoir quoi? Al-i'jab bin-nafs. C'est le fait de sentir qu'on est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qu'on sort, qu'on est hors du commun, qu'on est les meilleurs, de par l'origine, ou de par le degré de piété, ou de par la science religieuse qu'Allah nous a donnée, ou de par la famille qu'on a, ou de par nos amis, ou de par. Doucement, doucement, retiens-toi, doucement. Tu n'es que le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Doucement, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Un petit peu de maladie, un virus, vont te montrer la réalité de ce que tu es. Tu seras sur ton lit, tu ne pourras plus bouger. Donc ne te prends pas pour un orgueilleux ou pour quelqu'un qui est meilleur que les autres. Et rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le riche et que tout ce qu'il a donné, n'a rien diminué de son royaume, si ce n'est qu'une aiguille diminue d'une mer une fois qu'elle y est trempée, qu'elle est retirée. D'ailleurs, le prophète a dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la main divine est pleine. Inna yamin Allah mal'a. La main divine est pleine. Les dépenses qu'il fait ne diminuent en rien ce qu'il possède. N'avez-vous pas vu ce qu'Allah Azza wa Jal a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Tout cela n'a diminué en rien ce qu'il possède. Et ici l'imam At-Tirmidhi qui était l'élève de l'imam Al-Bukhari a dit que ce hadith-là a été rapporté par les imams, les pieux prédécesseurs. Et il a dit, nous croyons en ce hadith sans chercher à l'expliquer ou à l'interpréter. Dans ce hadith, le prophète dit, la main d'Allah est pleine. Donc il attribue à Allah Azza wa Jal une main. Nous, dans notre croyance, la croyance des gens de la Sunna et du consensus, nous attribuons à Allah tout ce qu'il s'est attribué dans le Coran. Et nous lui attribuons aussi tout ce que le prophète lui a attribué dans la Sunna authentique, sans nier le sens, sans interpréter, sans dire comment, et sans chercher à l'imaginer, car au final rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué ici une main. Nous croyons en cet attribut sans interpréter, sans chercher à imaginer, sans se dire pourquoi ou comment. Et c'est de cette manière que Sufyan al-Thawri nous a enseigné les noms et les attributs, et l'imam Malik et Ibn Uyayna et Ibn Mubarak, que lorsqu'il s'agit des attributs d'Allah Azza wa Jal, nous y croyons sans chercher à les interpréter et sans chercher à les imaginer, ni à dire pourquoi, ni à dire comment. J'espère que c'est bien clair. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les œuvres que l'on fait aujourd'hui, il les enregistre et Allah n'oublie rien. Aujourd'hui, il est possible que tu fasses un grand péché, que tu regardes du haram, que ce soit dans la rue, dans les transports, sur internet, que ce soit à la télé, pensant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va oublier ce péché. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. Et qu'Allah Azza wa Jal fait que les anges inscrivent tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Et Allah dit, celui qui trouve dans son registre le jour du jugement du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouve autre que du bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. Si tu trouves le jour du jugement dans le registre de tes actions plein de péchés, viens pas blâmer Iblis, Satan le maudit. Il ne vient blâmer que ta propre personne. D'ailleurs, Iblis, qu'est-ce qu'il va dire le jour du jugement? Et où? En enfer. À qui? Aux habitants de l'enfer. C'est écrit où? Dans Al-Qur'an, Surat Ibrahim, et revois Tafsir Ibn Kathir, qui était l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Satan le maudit dira, quand l'affaire sera terminée, c'est-à-dire que les gens du paradis seront au paradis et les gens de l'enfer seront en enfer, Iblis montera sur un minbar en enfer et il fera un discours dédié aux gens de l'enfer en leur disant وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Allah vous a certes fait une promesse de vérité et je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Allah vous a promis, si vous faites des efforts, vous qui œuvrez aujourd'hui dans une période de trouble, de tentation, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis le paradis. Il nous a promis que si on fait des efforts, on aura Al-Jannah pour une éternité. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait une promesse de vérité et je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Le shaitan, par contre, sa promesse c'était quoi? Repousse le repentir. Pas maintenant. T'es encore jeune. Pourquoi? On est en 2012. Regarde, les gens ils sont où? À l'hôtel, ils sont là en train de faire le haram, ils voyagent, ils vont découvrir quoi? Les péchés.
ils sortent le soir, ils vont dans des bars, dans des soirées, dans des chichas. Fais comme eux, fais comme eux. T'inquiète pas, t'auras le temps de te repentir. En plus, regarde, tous les gens ils sont égarés. Et le diable fait que des fausses promesses jusqu'à séduire les humains et jusqu'à séduire nos sœurs qui aujourd'hui ont délaissé leur pudeur. Elles ont délaissé leur hijab. Pourquoi? Pour tenter les hommes. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait comprendre que pour se marier, il faut transgresser les lois d'Allah. Hélas, aujourd'hui, on suit plus le diable que les recommandations divines et prophétiques. Et ça, on le sait très bien. Et ces promesses-là, au final, elles tomberont à l'eau. Et le diable le dira en enfer. Allah vous a fait une promesse de vérité. Et je vous ai promis, et je n'ai pas tenu ma promesse. Et je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai invité, et vous avez répondu à mon appel. Je vous ai invité. Moi, je n'avais pas de pouvoir de vous transformer, de vous changer. J'avais aucun pouvoir. Jésus dit, fais ceci et fais cela. Et j'avais même pas de preuve qu'il n'allait rien vous arriver, que vous allez être en sécurité. Il n'avait même pas de preuve. Et il dit, je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai invité, vous avez répondu à mon appel. À peine, Iblis, il te tente, il te souffle à l'oreille de faire telle et telle idée, et ça, elle reste dans ta tête, tu ne veux plus qu'elle se sépare de ton esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, ne me faites aucun blâme, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui et vous ne m'êtes d'aucun secours. Voilà la fin. Le diable, le plus grand ennemi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, prenez-le comme ennemi, va se désavouer de nous. Il va se désavouer de nous yawm al-qiyamah. Donc commençons dès maintenant à se désavouer de lui avant qu'il ne soit trop tard et avant que lui-même se désavoue de nous. وأسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا